Donc voici la suite de l'étape numéro 16. Nous avons vu la première partie, maintenant c'est la deuxième partie. Donc je continue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première partie. Alors la deuxième partie, la voici. Toutefois, les stratégies thérapeutiques ciblant le métabolisme des cellules tumorales ne restent peu, voire pas efficaces. Si un cancer se déclare, il faut commencer par un jeûne d'au moins 3 jours. Puis ensuite, faire un processus de 21 jours uniquement avec la formule en suivant scrupuleusement les différentes phases et les différentes étapes sans rien oublier, car que ce soit à Maroli ou le mixage phosphénique, chaque élément de la composition de la formule a son importance puisque ces compléments alimentaires subissent une transmutation par la réaction chimique induite par le protocole d'une méditation qui part d'une onde magnétique cérébrale grâce à la vibration d'un son qui se met sur la même fréquence d'énergie de l'ensemble du processus. Je vais peut-être relire cette phrase parce qu'elle est importante. Alors, ensuite, faire un processus de 21 jours uniquement avec la formule en suivant scrupuleusement les différentes phases et les différentes étapes sans rien oublier, car que ce soit à Maroli ou le mixage phosphénique, chaque élément de la composition de la formule a son importance, puisque ces compléments alimentaires subissent une transmutation par la réaction chimique induite par le protocole d'une méditation qui part d'une onde magnétique cérébrale grâce à la vibration d'un son qui se met sur la même fréquence d'énergie de l'ensemble du processus. Le cancer disparaît aussi vite qu'il est apparu. Dans cette continuité, sans arrêter la formule, sans prendre la moindre nourriture qui se vend à notre époque, il est possible de continuer la formule pour enclencher le rallongement des télomères. La grande difficulté se trouve dans votre cerveau. Votre mental est programmé comme une machine à laver le linge, et lorsque dans l'inconscient collectif vous commencez à voir l'heure du repas qui arrive, votre deuxième cerveau se met en activité pour envoyer une impulsion que les générations depuis des siècles ont inscrit dans votre mémoire interne, qu'il faut mettre quelque chose dans la bouche, sinon c'est la mort immédiate et sans concession. Ce n'est pas pragmatique ni réaliste. Les 3 premiers jours sont l'étape ultime pour passer de l'autre côté de la vision que l'on peut se faire du jeûne. Mais, après les 3 jours, nous sommes au cœur du cyclone, dans une paix intérieure. Mais cela ne dure pas longtemps, car la deuxième étape arrive avec la sensation de perte de poids, de perte de vie, qui ne reste qu'une sensation virtuelle, mais loin de la réalité. C'est le mental qui commence à nous mettre le doute. Dans l'inconscient collectif, nous avons une image de l'être humain avec 5 à 7 kilos en plus. Sur 100 personnes, 70 ont un poids légèrement supérieur à ce qu'il devrait être pour une personne en parfaite santé. Du coup, si vous avez un corps avec une IMC entre 19,6 et 21, la majorité des humains qui sont dans votre entourage proche vous le font remarquer par des phrases du type « Tu n'es pas un peu malade ? Je te trouve trop maigre. » En réalité, ceux qui vous disent cela sont au-dessus de leur poids de forme. Mais comme 70% sont comme eux, ils ont l'impression que vous êtes en dessous de la norme, alors que c'est eux qui sont au-dessus de la norme. Par exemple, en Amérique, on voit l'obésité. On voit dans les rues l'obésité. Donc du coup, si on a 3 ou 4 kilos en plus, on est maigre. Oh, t'es un peu maigre. Alors qu'en réalité, on est encore trop gros. Vous imaginez? C'est dans l'inconscient collectif. Tout cela pour dire que le processus que je propose est difficile lorsque votre entourage est convaincu que vous avez un problème avec votre santé. Cette étape numéro 16 doit être une prise de conscience que la difficulté est réelle et que le protocole est difficile et que la faim, lorsqu'elle vous prend le ventre, touche au plus profond de votre âme sur une corde sensible d'un plaisir, celui de manger, rattaché aux émotions les plus profondes.
Ces émotions viennent de l'enfance. Comment lutter contre ça? Si vous souhaitez faire le PRCS, il faut trouver une stratégie dès que vient la première sensation de faim. Prenez de la zéolite, ça calme tout de suite. Prenez une douche, allez faire du sport, buvez un grand verre d'eau, faites une méditation, allez prendre l'air dans une forêt. Bon, en ce moment, on n'a pas tellement le droit dû au confinement, mais après le confinement, vous pourrez aller dans la forêt. Si vous êtes au travail, concentrez-vous sur votre travail en attendant la pause et restez dans l'instant présent sans vouloir accélérer le temps. Au contraire, dans ces moments-là, essayez d'observer le temps qui passe, car c'est des moments de vie que vous pouvez vivre dans l'instant présent et qui vous font moins de mal que de se précipiter sur un aliment qui va vous détruire la santé. La nourriture est l'une des drogues les plus puissantes sur Terre et le monde entier est addict, sans être persuadé d'être véritablement drogué. Le processus que je propose n'est pas de changer votre alimentation classique pour une alimentation à base de prana. Le corps est prévu pour vivre sans nourriture solide, à condition de le préparer, de le mettre en condition, de l'accompagner, de l'informer de votre intention et de votre volonté de revenir à l'origine de son fonctionnement. Le message que le corps peut comprendre dans sa grande intelligence, c'est de lui apporter des éléments qui lui parlent et qui comprend. Si un sourd et muet vous parle avec des gestes et se frotte le ventre, et mime avec sa main le geste d'une fourchette à la bouche, que comprenez-vous? Qu'il a faim, bien sûr. Pour l'estomac, le cœur et le cerveau, c'est un ensemble d'actions que vous pouvez faire qui informent les cellules de votre corps de votre volonté de marcher sur un chemin sans retour. Le message que le microbiote peut comprendre, c'est la symbiose des éléments de la formule. Le plasma marin lui dit que la composition de votre sang est identique à cette eau de mer et qu'aucun légume et fruit de la terre ne peut vous donner autant qu'il est possible les nutriments et les sels minéraux dont votre corps a besoin. La zéolite lui dit à votre corps qu'elle se charge de dépolluer les restes qui traînent dans votre corps de produits chimiques et des métaux lourds, car aucune régénération n'est possible dans un corps pollué. Aucune. L'astragale lui dit dans son message que le rallongement des télomères est possible. 3 prix Nobel le confirment. Le shiitake vient en renfort avec la zéolite pour la purification du corps et active les cellules souches. Il est avec la zéolite d'une puissance au niveau du message et d'une clarté que le corps ne peut interpréter autrement que positivement. La spiruline rassure le corps qui fait un processus de 21 jours sans aucune nourriture solide. La spiruline est la reine des aliments la plus complète et permet de faire passer un message, celui qu'aucune carence est possible durant les 21 jours, car ses propriétés sont incroyables. Je vous les laisse les découvrir dans le lien que j'ai mis. Le message que va donner le silicium, c'est que les oligo-éléments indispensables à la synthèse des lymphocytes T par le thymus participent à l'immunité de l'organisme face à d'éventuelles menaces extérieures ou maladies de saison. Le silicium renforce, redynamise et remobilise la fonction immunitaire à tout âge et pour toute condition physique. Formidable source d'énergie, le silicium organique agit comme un véritable stimulant naturel pour l'organisme et ce à tous les niveaux. Sa présence dans la majorité des membranes, noyaux et mitochondries des cellules de l'organisme lui permet de participer à tous les processus de division cellulaire et d'agir comme énergisant en particulier pendant les phases d'activité cérébrale intense. Apprentissage, concentration, mémorisation. Outre son action bénéfique dans les processus cognitifs, le silicium organique offre également des propriétés stimulantes sur le plan physique. Le silicium organique est aussi idéal pour favoriser la convalescence et la cicatrisation, que ce soit après une intervention chirurgicale ou une blessure. Le message est donc très clair. Le mixage phosphénique, quant à lui, permet une interaction entre la formule qui s'adresse au physique et la lumière qui entre en nous pour atteindre notre partie spirituelle et l'importance de la jonction des deux. Le phosphène est la lumière qui va faire la jonction
et une harmonisation entre la matière organique des éléments de la formule et le mental qui va, par la spiritualité de la méthode, permettre une symbiose avec une onde, une vibration, une fréquence de la lumière et les cellules de notre cerveau pour que l'objectif du message entre au plus profond de votre âme, de notre être, de notre subconscient et de la conscience que l'on voudra bien y mettre dedans. La méditation sera le lien de tout cela, qui va permettre, grâce au son, au phosphène, et notre corps qui sera bien préparé à tous les niveaux pour une régénération de grande ampleur. Voilà, cette capsule est finie. Pour cette étape numéro 16, nous sommes donc à la deuxième séquence, et je vous dis à très bientôt pour l'étape numéro 17. Merci de votre attention.